Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto, enfin en tout cas une idée, parce que vous verrez que c'est quand même très simple et que c'est des choses que vous connaissez. On a tous une petite, très petite tendance à accumuler, à aimer se faire plaisir, se recevoir des cadeaux dans la boîte aux lettres. Oh, surprise! Et donc, on a un petit peu beaucoup de matériel et bah, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis toujours en train de chercher des idées de rangement et surtout d'utiliser déjà ce que j'ai chez moi pour le recycler, pour l'aménager, l'utiliser autrement et tout ça. Et si vous voulez, pour éviter d'acheter quand on peut, et puis en plus je me dis qu'à chaque fois que j'achète un truc pour, par exemple, du rangement, bah, c'est autant de matériel de scrap que je n'achète pas. Donc vous voyez la motivation intense en fait hein, de ma recherche. Et donc si vous voulez, bah, je vous ai fait déjà plusieurs, entre guillemets, déjà excusez-moi hein, pour l'expression, plusieurs idées de rangement. D'ailleurs je vous remercie, vous avez été vraiment super et pour certaines j'ai vu vos réalisations, c'est vraiment génial. En sachant que, voilà, c'est des idées de base que je donne. Et après, évidemment, ces idées peuvent être améliorées. Là, par exemple, entre l'idée du washi au début, sans scotch double face, bah écoutez, je préfère quand même scotch double face et washi. Ou alors le scotch, vous voyez, de chantier, qui lui, par contre, ne bouge pas. Vous savez, le washi tape qu'on met pour les peintures et tout ça. C'est vraiment le scotch de marquage. Donc voilà, je vous avais présenté ces petites pochettes. Elles sont toujours là, je les utilise, je les adore. Et je vous avais fait également une vidéo pour ces pochettes à soufflet, très classique, que j'avais fait en fait avec, vous savez, du cuir de chez Action, du faux cuir de chez Action. Et voilà, et moi je m'en sers pour ranger voilà mes feuilles transparentes comme ça. L'avantage, elles sont toutes au même endroit, c'est pratique. Et en plus, bah, vous voyez, pour l'instant, ça n'a pas du tout bougé, donc je suis vraiment contente. Mais j'ai reçu récemment dans une commande, je vais vous en montrer, j'ai reçu dans mon haul, vous savez, journal sec que je vous ai fait, j'avais reçu voilà des stickers d'assez grande taille, aussi bien de personnages que de décors, et je ne savais absolument pas comment les ranger. Je me disais, mais comment je vais faire? Parce que pour moi, plus c'est accessible, plus c'est clairement rangé à organiser, plus on a tendance à utiliser notre matériel. Quand on doit aller farfouiller, chercher, soulever des piles et aller chercher le truc derrière. Donc, attention, on fait avec l'espace qu'on a, on fait avec les possibilités qu'on a. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que j'essaye toujours d'essayer de trouver des idées qui vont me faciliter la vie. Et en plus, si elles ne coûtent pas cher, eh ben écoutez, c'est encore mieux. Je sais pas vous, mais depuis que j'ai découvert les magasins Action, j'ai une légère propension à acheter des boîtes. J'ai toujours été fan de boîtes en brocante. J'ai toujours adoré acheter des vieilles boîtes ou des boîtes. Mais le rangement en boîte, si vous voulez, transparente notamment, c'est grâce à Action que je l'ai découvert. Et j'en suis super contente. Mais là, voilà, j'avais envie d'autre chose. Et en fait, le tuto que je vais vous faire là, il est issu d'un essai que j'ai fait, qui finalement n'est pas si positif que ça. Et là, je viens de trouver une idée pour le modifier. L'idée, c'était d'utiliser les vieilles boîtes d'Action comme ceci en bois, que moi j'adorais. Ils ne les font plus, j'espère qu'un jour ils les referont. Et en fait, de créer des pochettes pour mettre dedans et venir ranger mes stickers comme ça. L'idée est bonne, je suis contente, mais en fait, il y avait deux défauts. D'une part, compte tenu de la taille de la boîte et la taille des stickers, je n'ai pu faire que des pochettes de 10 par 10, ce qui fait qu'en fait, elles étaient assez profondes. Excusez-moi, je les mets sur le côté. Et en fait, c'était du coup pas très facile parce que pour aller regarder à l'intérieur, c'était pas top. Et en plus, comme elles ne faisaient que 10, bah, tout était agglutiné au même endroit et c'était pas vraiment pas super. Enfin, moi, en tout cas, je trouvais que ça ne me convenait pas en fonction de ce que je voulais faire. Et après, j'ai fait une autre erreur quand j'ai commencé. C'est que comme je veux utiliser vraiment au maximum le matériel que j'ai utilisé du papier effet craft que j'avais acheté chez Craftelier. Et en fait, il est en 210 grammes. Et finalement, avec du recul, c'est du papier que je trouve un petit peu trop épais. C'est un petit peu un dommage de l'utiliser pour ça peut-être, mais surtout c'est pas pratique. Donc moi finalement bah, j'allais l'utiliser,
Mais vous savez, en fait, cette nuit ou ce matin, je ne sais pas, au milieu du désespoir de la situation actuelle, j'ai eu comme une lumière, oui, oui, je dis bien une lumière, hein, au moins une lumière, et en fait, je me suis dit: «Mais j'ai fait une boîte il y a quelque temps que j'utilise pas et que j'adore». Je vous l'avais montré en vidéo dans, Rien ne se perd, tout se récupère. Je vous la montre. La voilà. C'est une boîte Kleenex bois de chez Action que j'avais relookée parce que j'adore cette boîte, j'adorais la taille et en plus, moi je suis fan de ces papiers de chez Action effet japonais, pardon. Et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas ça la solution? En plus, l'avantage qu'elle a par rapport à l'autre boîte, c'est qu'elle a un couvercle. Là, il n'y a pas de fermeture, mais je pourrais effectivement trouver un moyen de fermeture hein, pour la sécuriser encore plus si je le souhaite, si j'en ai besoin. Et je me suis dit, allez, ce matin aux aurores, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Et dans la série des essais, je me suis dit, mais j'ai pas envie de le réutiliser avec le papier craft. Et si je prenais mes blocs de chez Action, on est nombreuses à en avoir, hein, les blocs comme ça. On a tous nos préférences de papier, il y en a qu'on utilise plus, il y en a qu'on utilise moins et tout ça. Et je me suis dit, eh ben, oh là, barbatruc, je vais essayer de le faire comme ça. Et donc, j'ai pris mes mesures, que d'ailleurs j'ai écrit mais que j'ai perdu, et j'ai commencé à me faire des petites pochettes. Et là, je suis super contente parce qu'elles sont un peu plus grandes, elles sont plus souples à ouvrir, et comme elles sont un peu plus larges, elles sont plus faciles pour rentrer et sortir les choses. Et du coup, bah, je dirais que c'est vraiment le résultat que je voulais obtenir. Et donc, bah, écoutez, je vous montre quand je les mets dans la boîte. Donc, j'ouvre ma boîte. Hein, vous avez vu un peu, j'ouvre ma boîte. Et voilà, et je commence en fait à ranger. Donc là, j'en ai fait plusieurs, évidemment. Et je commence à ranger. Et en fait, je vais pouvoir venir mettre toutes les découpes que je veux, ou tous les éléments que je veux. Ça peut être aussi des étiquettes, ça peut être vraiment tous les éléments que vous voulez mettre, mais rangés par pochette. Donc, je dirais facile. On n'est pas, on peut sortir au fur et à mesure. Ce n'est pas tout mélangé. Ça permet d'avoir un minimum de classement que je trouve intéressant. Dans une boîte qui est fermée. Moi, en plus, je l'adore. Il faut juste que je fasse la finition de cette boîte parce qu'en fait, je l'avais fait, mais je n'avais pas passé à la cire. Donc, on peut passer au vernis, hein, un vernis acrylique. Là, moi, j'ai de la cire, vous savez, de la cire pour rénover les meubles. Quand vous passez de la cire sur de la peinture acrylique, ça vous consolide la peinture. Elle devient très solide et très résistante. Donc, voilà, il faut que je fasse ma finition de boîte du coup. Mais voilà, je vais remplir petit à petit, vous voyez, mes petites pochettes. Je vais créer des pochettes. Donc, je pense que on va faire ça ensemble. Je vais en faire une ou deux pour vous montrer. Et puis, on se retrouvera un petit peu après. La première des choses, les mesures. Alors, je vais d'abord vous réexpliquer. Cette boîte de chez Action, à la base, c'est une boîte de Kleenex. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais enlevé les charnières. Sincèrement, c'est un peu too much. Hein. On peut très bien faire la même chose sans enlever les charnières. Et après, j'avais mis une sous-couche blanche. Et après, j'étais venue peindre avec les tubes de peinture acrylique de chez Action. Je l'avais peint en noir. J'avais fait, je crois, 2 couches ou peut-être 3. Mais vous voyez que depuis quelques temps, ça n'a pas bougé. Et après, j'étais venue basiquement prendre des papiers, des blocs 30-30 de chez Action, coller ici pour cacher le trou, vous savez, où on attrape les Kleenex. En plus, ces papiers, vous les connaissez, hein, ils sont quand même assez épais, donc le papier est assez résistant. Donc voilà, je trouve ça vraiment super pratique. Et donc, ça nous fait en tout cas une boîte que vous pouvez relooker comme vous voulez au niveau de vos intérieurs. Ce que je regrette, c'est que pour l'instant, ils ne font plus de boîtes Kleenex comme ça. Ils les font en plastique. J'avoue que je ne suis pas fan hein, des modèles qu'ils ont sortis, mais je sais que dès qu'ils vont en ressortir de nouvelles, sincèrement, je m'en prendrai, je pense, peut-être une ou deux, et je la relookerai en fonction de ce que je veux. Facile à stocker, on peut les empiler, on peut vraiment faire énormément de choses avec. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé une utilité pour ma boîte. Donc, maintenant, je vais vous présenter les mesures pour cette boîte. Donc, on va faire une pochette classique. La taille finie de la pochette sera de 12 par 8. Donc, le morceau de papier à découper est de 16 par 14. Pourquoi? 12 ici, 1 cm de chaque côté pour faire les plis. On enlève une partie d'1 cm sur la moitié et le reste, on fait le rabat. Pourquoi on fait ce système-là? Parce que de faire ce système-là,
Je vais prendre une pochette où il y a, voilà, des plus grands. Ça vous, plutôt que de coller ici comme ça vous permet d'avoir une ouverture maximum, vous voyez, au niveau de la pochette. Et donc d'assurer un rangement le plus grand possible. Donc vous voyez, vous rentrez, vous mettez vos stickers dedans, c'est rangé, c'est organisé. Et à mon avis, ça va durer assez longtemps. Et puis, vous pouvez recréer des petites pochettes aussi souvent que vous voulez ou que vous avez besoin. Donc, ce que je vous propose, eh bien, écoutez, on va commencer à faire ça ensemble. Alors, j'ai ressorti mes blocs action. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le papier blanc ici pour faire du tamponnage. Il est vraiment intéressant. Je ne prends pas le papier le plus épais d'Action. Je prends celui qui est au milieu. Enfin, il y a le plus épais, il y a après. Voilà, c'est le deuxième. Je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 catégories de papier pour chaque. Moi, mes blocs sont très anciens. Enfin, voilà, je prends les feuilles, on va dire, un petit peu souples. Donc là, comme je veux faire beaucoup de pochettes, je vais toutes les enlever si elles veulent bien se détacher. Hein, mesdames les feuilles, on ne fait pas de résistance, s'il vous plaît. Voilà. Et comme ça me permet, voilà, de continuer à utiliser mes blocs et de ne pas avoir à racheter de matériel, en fait, pour faire ces pochettes. Donc, du coup, bah, je suis super contente. Allez, maintenant, on va attraper le massicot. Donc, moi, j'aime beaucoup ce massicot. Pourquoi? Parce qu'il permet de couper et de rainurer en même temps. Ça évite d'avoir deux machines. En plus, l'avantage du rainurage sur ces massicots-là, c'est qu'on peut le faire au millimètre près. C'est pas tous les 5 mm ou tous les 100. Alors, moi, je ne suis pas une scrapeuse professionnelle qui fait ça toute la journée. Hein. Vous savez que c'est mon loisir et tout ça. Moi, à mon niveau, ça me suffit largement. Donc, on va couper à 14. Là, j'ai mis 2 feuilles parce que moi, avec le massicot, ça passe très bien. Donc là, je vais venir couper 2 fois 2 morceaux à 14. Oui, ça veut dire qu'en fait, on peut faire 2 pochettes dans une feuille. Donc, moi, je trouve ça très bien. Allez, hop, je remets juste bien mes papiers. Bon, après, si les pochettes sont 1 mm ou 2 d'écart, elles vous feront pas de procès. J'ai pas encore vu de plainte d'abus de pochette. Donc là, voilà, on a coupé donc des morceaux à 14 et maintenant, on va venir les couper à 16. Alors oui, le 16, c'est toujours une mesure compliquée puisque c'est pile dans le pli de ces massicots qui sont d'ailleurs tous les mêmes, hein, Artemio, Craftelier. En fait, c'est ni plus ni moins que la base de ce qu'avait créé, je crois, je ne sais plus si c'est Vassan Créatif qui avait sorti le premier ou Craftelier quand ils s'étaient plantés sur un modèle de massicot, ils avaient refait celui-ci. L'avantage, c'est qu'au moins, toutes les lames sont standards. Elles vont sur tous les massicots et ils fonctionnent tous exactement de la même façon. Moi, je l'ai acheté quand il est sorti, il n'a pas bougé du tout. Donc là, vous voyez, j'ai coupé donc 4 morceaux de papier de... Ah, attendez. Voilà, et la deuxième est là. 4 morceaux de papier donc de 14 par 16. Donc, je vais commencer par venir faire le pli des 16. Enfin, le pli des 16 à 8. C'est clair, hein? Vous pliez à 8, pardon. Prenez la feuille dans le sens de 16 cm et vous venez faire votre pli. Ne faites pas comme moi, hein, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de confondre cutter et lame de pli. Donc, vous voyez, vous avez fait votre premier pli à 8. Ok? Et là, maintenant, vous allez venir faire vos plis de chaque côté à 1 cm. Ok? Donc, 1 cm de ce côté-là, 1 cm de l'autre côté. Et vous voyez, ça prend, mais alors, un temps, mais ridiculement court, entre guillemets, de faire ces pochettes. Donc là, je vais venir faire la même chose. Je fais mon pli à 8. Voilà, comme ça. Et là, je fais un pli à 1 cm. Faites attention, par contre, vous appuyez suffisamment pour plier les 2 feuilles, mais pas trop pour pas transpercer la première. Sinon, vous divisez vos feuilles. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis de transperçage. Ça peut peut-être toujours arriver, on ne sait jamais. Rien n'est jamais parfait, c'est la vie. Voilà.
Donc, vous voyez, là, j'ai de quoi faire 4 pochettes. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais vous voyez que c'est très court. Donc, on va prendre un papier par papier. Donc là, vous avez, c'est classique hein, comme pochette à soufflet. Vous allez venir faire votre pli et vous allez vous délester, entre guillemets, d'une partie des plis. Donc, là, moi, je viens couper. Et je viens ici faire une petite encoche de façon à pas faire de surépaisseur au niveau du pliage. Ici, ah, il y a Monsieur Théo qui vient vérifier ce que je fais. Merci Monsieur Théo, comment allez-vous? Voilà, et là pareil, on fait le petit pli. Ok? Donc ici, vous avez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, alors je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, je vais vous mettre ici la mesure, comme ça vous l'aurez en permanence. Et là, vous voyez, je viens faire pareil ici. Je viens faire une petite encoche de façon à enlever voilà, une petite surépaisseur pour pas que ça gêne quand vous rentrez en fait des choses dans la pochette. Je mets la pochette sur l'extérieur. Et maintenant, moi, je vais venir mettre un double système en fait de collage. C'est-à-dire que je vais venir mettre du scotch double face. Ok. Voilà. Des deux côtés. Vous avez entendu le gloup. Ah bah voilà, bah vas-y mon Théo, ne t'étouffe pas quand même. Hein. Tu as le bonjour de plein d'abonnés, mon Théo, qui te font des bisous, qui t'adorent, comme Lily. Petit conseil pratique pour gagner du temps. Profitez quand vous faites cette partie-là de faire plusieurs pochettes d'un coup. Comme ça, vous verrez qu'après, vous gagnez du temps. Ça va beaucoup plus vite. Vous faites vos découpes. Après, vous faites vos prépliages. Après, vous faites les découpes des morceaux qui s'enlèvent. Et après, vous mettez vos moyens de collage. Et comme ça, vous allez très, très vite pour faire vos pochettes. Et vous serez très contente d'avoir un résultat qui vous plaît, qui sera très rapide et qui vous permettra de ranger votre matériel avec un cri de victoire à la fin. Hein. On est clair, on est content qu'on s'est rangé et qu'on a avancé et qu'on se dit « Ouais, super !» Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Hein. Je ne sais pas comment vous êtes vous. Donc là, je vais faire 4 pochettes avec vous. En plus, je suis contente parce que c'est des blocs de chez Action que j'ai depuis une éternité, que j'avais acheté de temps en temps. Quand j'allais chez Action, je m'en prenais un. Puis en fait, je les utilisais pas vraiment. Donc, de faire en fait tout ça, bah, ça me permet de les utiliser. Donc, et sans avoir à racheter quoi que ce soit pour les faire. Donc, c'est pour moi en tout cas une vraie satisfaction. Et puis, je vous avoue qu'au niveau budget, bah, ça m'arrange. Hein. Vu que l'argent, je l'avais déjà dépensé pour les acheter, autant l'utiliser. C'est dommage que ça dorme dans un placard. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas demandé de vos nouvelles. Comment est-ce que vous allez avec ce printemps compliqué? Avec ce printemps compliqué. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, ça me fera plaisir. Puis je voulais vous remercier, vous savez la vidéo que j'ai fait sur 6X et sur les problèmes de machine à embossage. Franchement, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux parce que j'ai eu un résultat, franchement, alors c'est pas une question de vue là ce que je vais vous dire, c'est une question d'ambiance sur cette vidéo. Vous avez échangé entre vous, c'est génial. C'est-à-dire que des personnes, vous avez été super nombreux à faire des commentaires. Et en plus, dans les commentaires, les personnes se sont répondues les unes aux autres, mais gentiment, agréablement, partageant les expériences. Sincèrement, en ce qui me concerne, c'est franchement un rêve de vidéo. Hein, parce que quand vous savez, quand vous avez réussi à créer, entre guillemets, un échange entre les personnes à travers une vidéo, je voulais vous dire un grand merci parce que ça fait extrêmement plaisir. Et j'avoue que c'est très agréable. Donc, bah, écoutez, tout ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, je voulais vous dire que j'avais bien vu ça et que j'avais plaisir à voir vos discussions et vos échanges entre vous. Quand vous savez, quand vous faites la vidéo, que vous avez un commentaire et que le commentaire, il y a 1, 2, 3, 4, 5 réponses et que vous voyez que des gens communiquent, peut-être des gens qui se connaissent ou des gens qui ne se connaissent pas, bah, je sais pas, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, merci. Et merci surtout de votre bienveillance et de vos retours. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, là, on est en train de faire les 4 pochettes. Et en fait, il y a encore 3 étapes. Petite étape, très simple. D'accord?
Là, je vous les prépare et vous voyez qu'en faisant, en groupant en fait les étapes, on va très vite au niveau de la création. Ah oui, sauf quand on colle mal le scotch. Voilà, c'est rectifié. Donc en fait, voilà. La dernière, comme ceci. Oui, alors je tiens à vous dire que ça, là, vous voyez ça, c'est à cause des premières pochettes que je vous ai montrées, à cause de ça. Je me suis, mais fracassé le doigt, mais coupé, mais j'ai arraché... Enfin, c'était une vraie boucherie. Ça saignait, ça a beaucoup saigné, mais bon. Donc, je pense que je vais avoir un scotch un bon moment. Donc, vous voyez, voilà, là, on a fait les 4 bases de 4 pochettes. Maintenant, il manque 2 choses. Évidemment, c'est maintenant que j'en ai besoin que je ne le retrouve pas. Il est là. En fait, si vous voulez, vous avez vu que pour attraper en fait les éléments à l'intérieur, j'ai fait une petite encoche. Vous avez plusieurs façons de faire une encoche. Là, moi, j'ai une perforatrice comme ça, vous savez, de reliure. Mais vous pouvez également prendre les perforatrices rondes et puis découper, vous savez, à moitié en rond ici, de façon à pouvoir faire quelque chose. Alors là, moi, je vous avoue, je ne mesure absolument pas. Hein, je le fais à vue de nez. C'est pas grave si ce n'est pas parfait. Et voilà. Et donc, ça me permet d'avoir une petite ouverture sur le haut, excusez-moi, de la pochette. Voilà. Donc là, on va passer à la phase finale de la réalisation. C'est qu'en fait, là, j'ai mis du scotch. Excusez-moi, je vous dis que je vous mets les mesures, mais je les recouvre entièrement. Mais moi, ce que je fais, c'est que pour renforcer, en fait, les pochettes... Eh ben, je vais tout simplement faire ce qu'on est très nombreux à faire quand on utilise du scotch double face, c'est que je vais doubler ça avec de la colle. Alors, moi, vous le savez, en scotch et en colle, personnellement, je suis sur des produits Action. En plus, ça, si ça se décolle, bah, au pire, on recolle. Donc, voilà, mais j'ai pas envie d'investir dans des produits hors de prix qui ne sont pas toujours justifiés pour moi en termes de qualité. D'accord, donc là, vous voyez, j'aurais dû pré-plier en fait ma pochette. Oh, oh, enfin, mes rebords, pardon. Et là, vous voyez, je viens poser le rebord l'un contre l'autre. Et j'appuie. La colle s'en va après. Il ne faut pas s'inquiéter si jamais on a un peu les doigts qui ont de la colle. Voilà, donc là, voilà. Et ce que je fais, c'est que je viens mettre après mes pinces ici. Sauf que là, je le fais avec une en attendant. Mais maintenant, ce que je fais, c'est quand c'est des pochettes qui sont très peu épaisses, j'en réunis plusieurs et je les attache toutes ensemble et ça va très bien pour qu'elles prennent. Et en plus, comme il y a plus d'épaisseur, la pression est plus importante. Donc, là, je vais finir les 3 autres pochettes. Alors, attends, je vais essayer de ne pas refaire la même bêtise. Hein. Je plie à l'avance, comme ça sera plus facile après pour rabattre. J'essaie d'enlever le scotch double face si monsieur veut bien venir. Voilà. Voilà. Et là, en fait, je suis super contente parce que du coup, je vais mettre créer, je sais pas, peut-être une dizaine de pochettes et je vais encore en créer autant que la boîte pourra en contenir. Et ça me permet d'avoir plein de rangements. Alors, vous savez que j'adore commander hein, sur les sites. Hein, vous avez vu des hauls. L'avantage avec ça, c'est que vous avez vos pochettes immédiatement à disposition. Et c'est très pratique. Voilà, donc là, hop. Allez, je vais faire les 2 autres. Je plie, je rabats mes bords. Je rabats comme ça. Ce système de petite enveloppe concret. Alors, je vous avoue, quand j'avais cette envie, en fait, je me suis aussi cherché... ok, ça va très bien. J'ai aussi cherché des enveloppes toutes prêtes. En fait, à la base, je m'étais dit que j'allais faire des enveloppes. Et en fait, j'arrivais jamais à trouver la bonne taille. C'était ou trop petit ou trop grand. Ou alors, parfois, c'était trop petit, trop grand et beaucoup trop cher. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, bon, je vais en faire. Et à la base, vous avez vu, j'ai pris le papier de chez Craftelier, 210 grammes, beaucoup trop épais, pas une bonne idée.
Et finalement, bah voilà, j'ai petit à petit, c'est ça en fait, quand on essaye de faire des choses, on ne trouve pas toujours la bonne idée tout de suite, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer et après de se dire, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal, à quoi ça répond à mes besoins, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et de petit à petit d'arriver, vous voyez, de passer en fait des étapes et d'arriver vers quelque chose qui nous plaît de plus en plus. Alors, aujourd'hui, c'est ce type de rangement dont j'ai besoin. Peut-être que dans quelques temps, je me dirais que j'aurais envie d'autre chose. C'est pas grave. Mon rangement, je serai toujours contente de l'avoir fait. Je serai toujours contente de l'avoir. Et voilà, et ça m'aura permis de m'aider dans mon plaisir de faire mes loisirs créatifs. Parce que moi, c'est vraiment ma bulle d'oxygène, le moment où j'oublie tout. Enfin, on essaye en tout cas. Que j'adore. Donc... voilà, il ne faut pas essayer, n'hésitez pas. On essaye, on crée, et voilà, et c'est comme ça que des grandes inventions ont été faites. Alors, on n'est pas en train d'inventer la fission nucléaire, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, faut pas hésiter. On a tous des idées, on a tous mais souvent on n'ose pas. Et moi la première, hein, j'ai mis des années avant d'oser me lancer dans une chaîne YouTube. Si j'avais pensé un jour que moi je ferais une chaîne YouTube, que je serais en train de vous parler en faisant des vidéos, sincèrement, je n'aurais jamais cru. Donc, vous voyez, là, voilà. On va les mettre comme ça. OK. Et donc, vous voyez, en fait, il y a plus de pression puisqu'il y a 4 pochettes. Moi, j'adore ces pinces. C'est des petites pinces que j'avais achetées chez Action quand ils les faisaient. Je les ai depuis des années. Elles servent toujours autant. Elles sont vraiment super. Écoutez, voilà la première partie de la vidéo. On a fait 4 pochettes. Moi, je vais continuer à en faire quelques-unes en off, on va dire. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer le résultat. Merci, à tout à l'heure. Et voilà, donc on se retrouve pour la fin du tuto sur la boîte rangement pochette. Donc, écoutez, j'ai fait une douzaine à peu près de pochettes en attendant. Et vous voyez, donc j'ai commencé à remplir, à transférer mes stickers que j'avais dans les autres petites pochettes que j'avais fait ou dans d'autres rangements. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'en ai quelques-uns qui dépassent, mais je tiens absolument à les avoir dans cette boîte. Donc, ce que je ferai, c'est que je pencherai certaines pochettes qui dépassent. Je ne la bourrerai pas complètement de façon à pouvoir la refermer et en même temps les protéger en sachant qu'ils dépassent assez peu. Mais voilà le résultat. Donc, vous imaginez la quantité de choses qu'on peut faire rentrer dans cette boîte et surtout le côté pratique d'avoir tout centralisé au même endroit. Enfin, en tout cas, pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me parle en termes de rangement et que je voulais vous proposer. Donc, je vous redonne. Alors, les mesures sont valables évidemment pour cette boîte, en sachant qu'après, il faut adapter. Le principe étant un rectangulaire avec 1 cm pour faire les plis sur les côtés. Donc là, la pochette finie feront 12 par 8 et la partie à découper est de 16 par 14. On enlève 1 cm de chaque côté, on fait le pli sur le côté et on coupe à chaque fois les angles de façon à faciliter l'entrée des choses dans les pochettes. Vous voyez comme ici. Comment je vais vous montrer? Est-ce que ça se voit quelque part? Oui, peut-être ici. Vous voyez, quand on fait les encoches ici, ça permet donc de ne pas avoir de produits, enfin d'étiquettes ou de papier qui vont venir buter à l'entrée. Et ça va sortir aussi, c'est pas très joli. Et puis voilà, ça nous donne des petites pochettes qui sont toutes mignonnes. À mon avis, elles vont durer un bon bout de temps. Donc, écoutez, je vais continuer à avoir le matériel que je vais mettre dedans pour utiliser cette boîte. Et j'avoue que je suis assez contente. Vous voyez, c'est fou. J'avais cette boîte, j'avais les papiers. Et j'avais juste pas pensé à rapprocher les deux. Maintenant, c'est chose faite. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous savez bien que j'adore. Avec vos remarques, avec vos idées, avec... voilà. Histoire qu'on mûrisse un petit peu le débat et qu'on s'entraide et qu'on s'apporte mutuellement des choses. L'entraide, la bienveillance, ce sont pour moi en tout cas des valeurs fondamentales dans la vie. Et écoutez, je suis contente de voir quand tous ensemble, pardon, on arrive à échanger, à se donner mutuellement des conseils et des idées. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.